Salut YouTube, c'est BLS86 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo comme promis d'ouverture de boîte de List Alliance. Donc en compagnie de Guide Messenger. Salut YouTube. Donc qui a fait des vidéos avec moi sous le nom de Rigo86. Il va bientôt lancer sa chaîne et je vous invite à aller voir sa chaîne, voilà, à l'aider à se lancer dans la communauté Yu-Gi-Oh! Comme moi aussi j'ai été accepté il y a quelques semaines. Donc voilà, et il fera sûrement des vidéos de qualité, etc. Donc je vous propose tout de suite de passer à l'ouverture de la boîte. Donc pour rappeler, une boîte contient 24 boosters, 9 cartes par boîte, 9 cartes par booster, pardon, au moins une rare. Et donc j'espère tirer quand même de la bonne. Donc je vais les trier par commune, etc. Premier booster, une petite super, un petit Yangzing. Alors là encore une fois, je suis étonné. Parce que ça ressort bien. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans la description de la vidéo ce qu'il vous faut. J'ai des recherches. Je recherche du Shadow, du Yangzing et du Satellar. Donc deuxième petit booster. Je vais ouvrir une petite rare. Voilà. Donc je mets les rares là. Alors ça se voit pas trop. On le verrait presque bleu sur le portable. Bon, effectivement, la qualité est pas excellente, mais... Une petite commune intéressante. Voilà, ensuite je vais mettre de côté... je suis impressionné quand même comment Pulao, par exemple, ici présent, ressort en US. C'est impressionnant. Ensuite, un petit Yangzing encore. Encore un Zuani. Cette fois-ci le Fire. Avec un Altaïr. Un Altair Stellar Knight. Et la petite magie, là, la tempête du monarque. Voilà. Donc, pardon. S'il y a des questions par rapport aux cartes que j'ai ouvertes et des cartes qui pourraient vous intéresser. Alors là, attends, je crois que j'ai pas eu de rare. Si, excusez-moi. Une petite rare qui était cachée sous mes cartes. Avec ça comme commune. Donc voilà. Donc mes choix sur cette boîte sont assez ciblés. Hein. Je recherche du Shadow, du Yangzing, etc. Du Satella également. Du Satellar. C'est pour ça que le Altair fait quand même relativement plaisir. J'ai ouvert un Vega et un Skybridge. Donc voilà, j'espère tirer une secrète intéressante. En secrète, j'ai pas trop de recherche vu que je vais faire le deck Shadow, mais c'est plutôt pour mon frère qui aimerait faire un deck. Là, j'ai encore une petite rare. C'est impressionnant quand même, j'ai pas encore vu le Ter Yangzing sortir. Le Ter Yangzing, non, il sort pas souvent, c'est vrai. On parle peut-être trop vite, mais bon, peut-être que je vais le sortir plus tard. Là, encore une rare pendule. Pendulum. Tu devrais peut-être te mettre au Yangzing toi-même. Hein, non. parce que t'en sors tout le temps. Donc. Non, je pense que je suis vraiment fixé sur Shadow et comme vous le savez, pour ceux qui suivent ma chaîne régulièrement. Ah, petite secrète. Donc, Time Space Trap Hole. Donc, c'est vraiment la meilleure secrète de l'extension. C'est encore une variante de tout ce qui est warning, etc. Donc, voilà, pour ceux qui connaissent pas l'effet, je vais vous l'expliquer brièvement. Donc, lorsque votre adversaire invoque spécialement un monstre ou plusieurs monstres depuis sa main ou depuis son extra deck, vous pouvez remélanger les cibles qui ont été invoquées spécialement. Mets la carte avec les Yangzing, là, s'il te plaît, une seconde. Dans l'extra deck ou dans la main. Et vous payez 1000 points de vie pour ça. Alors, je suis désolé, mais je présente mes excuses tout de suite parce que c'est vrai que le portable fait une petite ombre. Une ultra. C'est dommage. La Shadow Construct qu'il me faut pour jouer à 3. Alors ça, c'est vraiment, pour moi, hein, la meilleure fusion Shadow. Après, enfin, pour le moment. Après, voilà, on a... J'avoue que j'aurais préféré tirer l'autre fusion Shadow. Comment elle s'appelle, déjà? Wind. Alors, franchement, je suis désolé, mais moi, les Shadow... Voilà, une petite rare inutile encore. Je les cherche pour mon frère, mais sinon, je les recherche encore pour VLS, quoi. La magie et un petit Satellar. Alors, Satellar Unukalei, qui à mon avis est l'un des meilleurs. En fait, c'est un chevalier Armageddon pour les Satellar. C'est ciblé, mais... Une rare pendule. Attends, on va la mettre avec l'autre. Pardon.
Donc faut savoir que mon pendule, je suis pas encore très fan, vu que j'ai pas encore pu trop tester. Une petite super, donc la Super Burning Abyss. Donc c'est une appel de l'étrangeté pour les Burning Abyss. Bon, moi j'ai eu le Burning Abyss qui allait. Je sais pas toi, mais moi je trouve qu'elle sort vraiment en US. Alors là, franchement. J'avoue qu'en US, ça claque un petit peu les raretés. Et ta boîte est clairement pas dégueulasse, hein. Quand on regarde. Pour l'instant, non, j'en suis à la moitié de la boîte, donc peut-être 2 secrètes. Bon, il reste quoi, grosso modo? Il reste la moitié des boosters, je pense. Il reste. J'ouvre une Ultimate qui claque vraiment. C'est une. Oh là là, Odace Pendulum Dragon. Alors, beaucoup d'entre vous me l'ont demandé ces derniers temps via Final Yugi. Alors, je suis sincèrement désolé, mais non, je l'ai pas. Enfin, là, du coup, on l'a, mais c'est à mon avis le meilleur Pendulum à ce moment. À ce moment-là des sorties, bien sûr. Bien sûr, après, il faut voir l'effet que ça a. J'avoue que je me suis pas trop intéressé. Et une petite rare pendule encore. Bon, pour ceux qui se posent la question, il est niveau 7, il est dark. Son nom c'est Odace Pendulum Dragon. Il a pas du tout le même nom hein, en français. 4-4, je parle par rapport à la zone Pendulum, 2500 d'attaque, 2000 de défense. Une petite rare. Donc, Skybridge encore une fois. Franchement ta boîte est pas dégueu. Hein. Non. Pour le moment il y a pire, franchement il y a pire. Mais cela dit, le Terre Yangzing n'arrive pas à sortir, hein. C'est impressionnant et Falco non plus. Hein. Falco, la petite rare qui me manque pour jouer mon deck Shadow. Donc là encore. Et Shadow Squamata. Une petite rare Burning Abyss. Alors là, tu viens de tirer un number 58 Burner Visor. Alors je sais pas du tout ce que ça peut faire. Alors, une fois par tour, you can either target one face-up Xyz monster you control, equip this card to that target, or equip this card and special summon it in attack position. The equipped monster can attack your opponent directly. When the equipped monster inflict battle damage to your opponent, you can discard one card. Infliger 500 de dommages à votre adversaire. Excusez-moi encore pour mon anglais approximatif. J'ai eu une super, donc Shadow Core. C'est génial cette carte. Et un petit Falco, donc je suis super content de l'avoir tiré. C'est bien, ça nous en fait 2. Ça nous en fait 2. Enfin, pas dans la boîte, mais en tout quoi. Alors excusez-nous, on est un peu comme des gamins, évidemment, on est entre frères quoi. Ensuite, une petite rare, donc qui a été vraiment appréciée lors de la snack peek. Performapal Whip Snake. Ça rappellera des souvenirs peut-être à d'autres joueurs. Moi, pour ma part, je l'ai pas joué. Je l'ai même pas eu. Donc. Encore un Burning Abyss. On va pouvoir terminer avec le deck Burning Abyss, je pense. Il nous faut Dante, quoi. Là, on attaque les 5 derniers boosters de la boîte. Donc, comme certains youtubeurs s'amusent à le faire, bah exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est souvent là que sont cachées les meilleures cartes. Big Sea Water de Yangzing. Le Yangzing pour le Yangzing Water. J'ai aussi eu une Shadow Beast, excellent booster. Et ensuite le Monarque, encore la magie pour les monarques. Donc il me reste 4 boosters. Donc on va faire un petit pari qu'il y aura forcément de la bonne. Exactement. Mon dieu. Shadow Winda. Je crois que j'ai eu la boîte la plus craquée pour les Shadow. Et je tire mon 3e Falco. Alors là, à mon avis, t'as eu le meilleur booster de ta boîte. Hein. C'est clair que j'ai eu un excellent booster. Et la petite commune pour les Yangzing. Alors on tient à préciser quand même que Winda est certainement une carte des plus excellentes. Mais moi, je suis vraiment impressionné par Odaze et Trapple. Alors là, franchement, tu m'as eu. Hein. Bah, c'est pas moi qui ai choisi les boosters. Non, c'est pas toi qui les as choisis. Je vais continuer à ouvrir. Mais... Un petit dragon qui me manquait. Bah dis donc, tu vas finir avec ton deck, toi. Exactement. Donc j'aimerais bien faire le gourmand, tirer une petite secrète dans les 2 derniers boosters qui me restent. J'avoue être un petit peu gourmand. Mais bon. Donc là, une petite rare. Ou un petit Delteros, ça t'est le chevalier. Alors là, t'as eu quoi, Vega? Ouais, j'ai eu Vega. Donc dernier booster, j'espère quand même tirer de la bonne. Vega, c'est une commune, évidemment. Et peut-être que je vais tirer de la bonne. Je vois beaucoup de cartes. Non. C'était que les cartes étaient assez compactées. Dommage. Donc j'ai tiré une petite rare. Donc pour vous faire un petit peu le récap de cette boîte, j'ai donc, je vais vous les trier par rareté, ultimate,
Donc pour les communes intéressantes, T'as eu quand même j'ai eu quand même 4 tempêtes du monarque, donc c'est une carte vachement intéressante. Ensuite, pour ce qui s'agit des rares intéressantes, bon, je vais pas vous les montrer, c'est un petit peu tous les Yangzing, tout ça, non, pardon, tous les Shadow. Ensuite, en Yangzing, je tire 3 super, donc Bixi, donc le water, Pulao, le vent, et Zhuani, le fire. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on n'arrivera pas à avoir quand même le terre. Alors là, franchement, un petit peu deck sur ce coup-là. J'avoue que c'est assez dur. Et en piège super, j'ouvre la Burning Abyss et le Shadowcore. Donc, toutes les deux des cartes qui seront jouées dans leur deck respectif, évidemment. Je pense. Oh, Days Pendulum Dragon. Franchement, sur ce coup-là, tu m'as tué. En franchement. ultra, j'ouvre le Shadow Light et le Shadow Ténèbres. Donc vraiment super fort. En ultimate, comme mon frère est subjugué, je vous la montre. Non mais franchement, cette carte elle est géniale. Voilà, pour les pendules, donc faut lire l'effet plus tard. Et donc en secrète, ma secrète rare, c'est la Trapole. Oh, attendez, il y a un vraiment gros reflet. Excusez-moi, j'allais dire un gros mot. Et donc voilà, j'espère vous la montrer comme ça, pas de reflet. Non, c'est bon, là on la voit bien. Donc voilà, c'était l'ouverture de ma boîte Duelist Alliance. Donc je vous... Peut-être un mot sur tes futurs projets. Oui, mes futurs projets. Donc j'ai... comme je vous l'ai dit lors de ma dernière vidéo, je comptais vous faire l'ouverture d'une boîte Duelist Alliance, donc ce que j'ai fait à l'instant. Et ensuite, suivi d'une vidéo de deck profile Shadow Artifact, donc ce que je jouerai dans les prochains mois et dans les prochaines semaines. Voilà, donc c'est le deck du format pour moi. Donc je vous expliquerai tout ça, tous les petits combos. Et voilà, et ensuite, suivi ces vidéos, je sais pas trop ce que je pourrais vous proposer. À vous de me dire ce qui vous ferait plaisir en commentaire de cette vidéo. Si vous avez vu des cartes qui pourraient vous intéresser lors de ma sortie, je peux échanger. À savoir quand même que je garde le Yangzing et le Shadow, donc cette boîte ne va pas trop être à l'échange, je suis désolé. Et le Days on le garde également. Le Days on le garde aussi, je pense. Donc voilà. Et la Trapole, il y a des chances aussi. Donc sur ce, je vais vous souhaiter de bons duels à tous. Et j'aimerais remercier donc Guild Messenger qui m'a aidé à tourner cette vidéo et à partager ce moment avec moi. Tout à fait normal entre frères, bien évidemment. Donc ciao, à plus les gens.